Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'addition et soustraction de fractions, et plus particulièrement du cas où les dénominateurs sont différents. Pour additionner ou soustraire deux fractions, et plus généralement deux nombres en écriture fractionnaire, avec des dénominateurs différents, on commence par les mettre sur le même dénominateur. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur les égalités de fractions si vous avez une difficulté pour mettre deux fractions sur le même dénominateur. Ensuite, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun, comme lorsque les fractions ont le même dénominateur. Appliquons cette méthode sur un premier exemple, 4 cinquièmes plus 1 quinzième. Ici, on remarque que 15 est dans la table de 5, donc on va pouvoir garder 15 comme dénominateur commun. Pour passer de 5 à 15, on multiplie par 3. Et comme on le fait au dénominateur, on le fait aussi au numérateur. On obtient donc 4 fois 3 sur 5 fois 3 plus 1 quinzième. Notre fraction 4 cinquièmes est devenue 4 fois 3 sur 5 fois 3 pour obtenir des quinzièmes et garder deux fractions égales. On fait les calculs qui sont sur les fractions et on obtient 12 quinzièmes plus 1 quinzième. Et maintenant, on revient à un cas qu'on a déjà vu. On garde le dénominateur commun 15 et on additionne les numérateurs. 12 plus 1, le tout sur 15, qui nous donne 13 quinzièmes. Et cette fraction est irréductible. Voyons maintenant un deuxième exemple. 1 douzième moins 2 tiers. On remarque que 12 est dans la table de 3, donc on va pouvoir garder 12 comme dénominateur commun. Le 3, on va donc le multiplier par 4 pour obtenir 12, et si on multiplie le dénominateur, on multiplie aussi le numérateur. On obtient 1 douzième moins 2 fois 4 sur 3 fois 4. On va faire le calcul du 2 fois 4 et du 3 fois 4 pour obtenir 1 douzième moins 8 douzièmes. On a donc maintenant deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on va garder ce dénominateur et soustraire les numérateurs. On a donc 1 moins 8, le tout sur 12, qui nous donne moins 7 douzièmes. Le signe moins qui est devant le 7 peut être aussi devant notre fraction. Moins 7, le tout sur 12, est égal à moins 7 douzièmes. Et 7 douzièmes est une fraction irréductible, donc on la laisse ainsi. Voyons maintenant un autre exemple. C'est un exemple classique avec un petit problème. À la cantine ce midi, 3 vingtièmes des élèves ont choisi une orange. Les autres ont choisi un kiwi. Quelle proportion des élèves a choisi un kiwi ? On cherche le reste par rapport à l'ensemble de départ. Donc, on a un ensemble qui correspond à une unité auquel on va enlever une certaine fraction, ici 3 vingtièmes. Il faut donc soustraire 3 vingtièmes à notre ensemble de départ, c'est-à-dire l'ensemble des élèves qui correspond à une unité. Donc on a 1 moins 3 vingtièmes. Une unité, c'est le nombre complet de parts de notre gâteau. Donc si on décide de découper notre gâteau en 20, si on décide de partager notre unité en 20 pour avoir des vingtièmes, l'unité complète c'est bien 20 vingtièmes. Donc 20 vingtièmes moins 3 vingtièmes, deux fractions sur le même dénominateur, on va pouvoir garder le dénominateur 20 et soustraire 3 à 20 au numérateur. On obtient ainsi 17 vingtièmes. 17 vingtièmes des élèves ont donc choisi un kiwi. Cette vidéo est maintenant terminée, à vous de jouer.